frères et sœurs, en particulier l'Assemblée de Gisors, ainsi tous ceux et celles qui m'écoutent, quel que soit l'endroit que vous êtes, de près ou de loin, je tiens à vous remercier de votre écoute et que Dieu puisse vous bénir. Vous bénir pour ce temps qu'il nous donne, ce temps de lecture, ce temps de méditation et aussi ce temps de prière. Je veux vraiment attirer votre attention vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le centre, il est tout. Il est tout pour nous. Je veux pas vous attirer vers moi, vers Lismendi, le pasteur Lismendi, mais vers Jésus-Christ. Lui, le plus grand berger. Lui qui garde notre cœur. Lui qui nous protège. Lui qui envoie des anges camper autour de ceux qui le craignent autour de nous. C'est vers lui que je veux vous emmener. Et c'est en son nom que je parle. Et c'est en son nom que nous pouvons prier ensemble. C'est pourquoi je vous invite, avant d'aller plus loin, de prier avec moi. De prier avec nous. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta présence. Nous savons sans toi, nous pouvons rien faire. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi pour transmettre ce message que tu as mis dans mon cœur et que ce message puisse être clair dans les cœurs de tous ceux et celles qui l'entendront. Seigneur Jésus-Christ, car ta parole nous éclaire, mais le messager aussi a besoin d'être éclairé 100%. Seigneur, si je ne suis pas éclairé, comment je pourrais éclairer les autres? Si je ne marche pas pleinement avec toi, comment ceux et celles qui m'écoutent pourront marcher pleinement avec toi? Seigneur Jésus-Christ, je te demande de m'aider, vraiment de transmettre ce message dans les cœurs et que les cœurs puissent recevoir pleinement sans aucun doute. Car le doute nous cache ta grandeur. C'est pourquoi je te prie pour le doute, que le doute puisse être ôté maintenant, que cet esprit d'incrédulité, nous le détruisons par le nom puissant de Jésus. Ta parole va susciter la foi dans les cœurs. Ta parole va emmener les frères et sœurs à s'engager pleinement vers toi, à marcher pleinement dans la foi. C'est pourquoi je te prie que la foi des frères et sœurs puisse augmenter à travers l'écoute de ta parole. Et pour celui qui n'est pas vraiment avec toi, puisse marcher pleinement vers toi en te donnant leur cœur. Seigneur, je te remercie pour ce que nous allons partager. C'est ce qui va produire la joie, l'allégresse et la paix. Je te dis merci Jésus, parce que cette parole, elle est en moi. Et cette parole, je veux la transmettre dans le cœur de tous ceux et celles qui écouteront et qui recevront ta parole. Sois béni, Père. Alors mon frère, écoute, c'est ce qui va nous emmener à prier encore une deuxième fois devant notre Dieu. Je t'emmène vers le livre de l'Apocalypse, le livre de Révélation. C'est le dernier livre qui est placé à la fin du Nouveau Testament, le livre qui nous révèle pleinement le Christ. Je vais t'emmener vers le début, chapitre 1. Est-ce que ce chapitre 1, à travers les quelques versets que nous allons lire, résume aussi le livre de l'Apocalypse? Car beaucoup ont du mal à comprendre, mais c'est pourquoi il est important de prier ce Dieu qui nous révèle les choses, car les choses cachées sont à notre Père, notre Dieu, mais les choses révélées sont à ses enfants. Et le Seigneur est prêt pour te révéler les choses. Tout dépend si tu veux vraiment devenir un enfant de Dieu. Ou bien, toi, mon frère, ma sœur, si tu es toujours un enfant de Dieu, le Seigneur est prêt pour te révéler les choses cachées. Il ne veut pas garder les choses cachées, le secret pour lui. Mais il veut révéler à tous ceux et celles qui le cherchent. C'est pourquoi je t'invite avec moi à ouvrir la Bible et aller vers la fin de la Bible et chercher avec moi le livre de l'Apocalypse à travers le chapitre 1 et nous allons lire ensemble à partir le verset 3 qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. » On va le reprendre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car les jours, ou bien le temps est proche. Bien-aimés de Dieu, les temps sont proches.
bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi il est important de lire la parole. Toi qui cherches la joie, toi qui cherches la paix, toi qui cherches Dieu, mais tu dois commencer par là. En lisant la parole de Dieu, c'est pourquoi il est dit, heureux celui qui lit. La lecture de la parole de Dieu produit en nous la joie, la paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Si tu veux chercher cette joie, car le monde vit dans la tristesse. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui. La tristesse qui règne dans le monde à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. À cause de cette maladie qui fait des ravages dans les vies des hommes et des femmes qui n'ont pas demandé la mort. Mais la maladie est venue arracher leur vie. Et aujourd'hui, il y a des maris qui pleurent leurs femmes, des femmes qui pleurent leurs maris, et les enfants qui pleurent parce que la maladie est venue arracher, enlever leurs parents. Quel drame, quelle tristesse. Il n'y a pas de mots pour souligner, pour décrire la douleur qui se trouve dans les cœurs. Et on peut que inviter tous ceux et celles qui vivent dans le deuil à se tourner vers Dieu en commençant par la lecture. Et c'est ce qui va produire en eux la joie qui est accompagnée d'une consolation de Dieu. Et cela se fait par son esprit. Car si je lis la parole avec sincérité, je pourrai que recevoir le miracle de Dieu qui sera accompagné d'une guérison intérieure. C'est pourquoi je t'invite, toi qui n'as pas l'habitude de lire ce livre de la prophétie. Ce livre qui nous parle d'un Dieu qui guérit, un Dieu qui console, un Dieu qui restaure. Comment tu pourras savoir personnellement que Dieu guérit les âmes abattues si tu ne lis pas la parole de Dieu? Comment tu pourras connaître la joie éternelle de Dieu, être heureux si tu ne lis pas la parole? C'est pourquoi il dit heureux. Heureux celui qui lit. Mais ce passage ne s'arrête pas là. Parce qu'il dit heureux celui qui entend les paroles de la prophétie. La parole de Dieu est vraiment une parole prophétique. Une parole qui nous révèle, nous rappelle, nous ramène l'histoire de l'humanité. Parce que tu connais pas le passé. Et on oublie très vite le passé. Et aujourd'hui, par rapport au Covid-19, on panique. Mais il y a des choses qui ont déjà existé. Et si Dieu te ramène en arrière dans le passé, pour te rappeler beaucoup de choses ont déjà existé. Mais c'est pas pour te emmener dans la panique. Mais c'est de montrer, selon ce que la parole prophétique dit, nous révèle que les jours vont s'empirer. Car les temps de la fin seront des temps difficiles. Jésus nous a jamais dit tout ira bien. Il nous a dit vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi tu as besoin de recevoir la parole de Dieu qui va donner la force. Et si tu es préparé maintenant, ou bien si on a été préparé dans le passé, on saura tous comment gérer le présent et l'avenir. On sera préparé et la parole de Dieu te prépare. C'est pourquoi il est dit, je répète, heureux celui qui entend les paroles de la prophétie. Tu as besoin d'entendre les paroles de la prophétie qui nous parlent du passé, du présent et de l'avenir. C'est ce qui te permettra de résister, de tenir ferme. Car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est cette parole faite chair qui est venue sur la terre pour nous révéler le Père. Tu as besoin d'entendre les paroles de Christ. Ce sont les paroles de Père qui nous a parlé de l'amour du Père, qui nous a parlé de la protection du Père, car Christ est le salut de l'humanité. Tu as besoin de recevoir la foi de Jésus-Christ, non la foi des hommes, parce que la foi de Christ est une foi qui est au-delà, au-dessus de la foi des hommes. Nous pouvons avoir une foi naturelle, mais nous avons besoin d'avoir la foi de Christ, qui est une foi qui est venue du ciel. C'est une foi miraculeuse, c'est une foi qui nous aide à vaincre le monde. Quand je dis le monde, les pensées du monde qui ne viennent pas de Dieu. Tu as besoin de marcher dans la foi, de croire. C'est pourquoi il est dit heureux celui qui entend. Car il reçoit la foi. Car il ne faut pas oublier qu'il est dit le juste vivra par sa foi. Et cette foi qu'il reçoit, c'est la foi de Jésus-Christ. Et le juste vivra par la foi s'il garde ses regards fixés en Jésus-Christ. Alors je t'invite, toi qui connais pas, qui as du mal
accepter. Je te demande de simplement, maintenant, de prier dans ton cœur, de dire, Seigneur, si tu es le rémunérateur de la foi, donne-moi cette foi, que je puisse vraiment marcher et combattre le bon combat. Et si tu crois sincèrement, il te donnera cette foi. Alors je t'invite à croire. Mais je veux pas te laisser simplement sur cette phrase, mais je veux t'emmener encore et encore progressivement. Parce que la prophétie en nous nous emmène progressivement vers le Père et vers ses mystères. Cette foi est une clé qui va te permettre de percer, d'ouvrir certaines portes qui sont restées encore fermées dans ta vie. C'est pourquoi je t'invite, vraiment avec un cœur sincère, d'aller plus loin. Car le plus important, ce n'est pas de lire. C'est important. Et aussi de garder, d'entendre. Mais le plus important, c'est de garder ce que nous avons reçu, ce que tu viens d'entendre. C'est pourquoi, mon frère, ami, et toi qui m'écoutes de loin ou bien de près, je t'invite à garder, à sceller dans ton cœur les paroles de la prophétie. C'est pourquoi nous pouvons dire heureux aussi celui qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui garde les choses qui sont écrites. Si tu gardes dans ton cœur ce que tu as lu, ce que tu as entendu, pourra que t'alerter pour les temps de la fin. Car la parole de Dieu nous parle des signes de la fin et les choses qui viendront après et plus tard. La parole de Dieu va t'alerter. C'est pourquoi je reviens et dis, heureux celui qui garde les choses qui sont écrites. Car ces choses doivent être écrites dans ton cœur, dans ta conscience. Elles doivent être scellées. C'est pourquoi tu dois avoir une intimité avec Dieu dans la prière. Que Dieu puisse sceller, bien-aimé. Parce que si ces choses ne sont pas scellées dans ton cœur, gardées dans ton cœur, l'ennemi qui est le diable, car il agit aussi en esprit, il viendra enlever ce que tu as reçu. Car ce livre prophétique doit être vraiment écrit dans ton cœur. Et tu dois présenter ton cœur devant Dieu comme un livre devant Dieu afin qu'il puisse écrire et signer. Il ne te demande pas de signer. Si tu veux, tu dois signer en me disant « je m'engage ». Mais tu dois garder ces paroles écrites. Parce que si tu ne le gardes pas, qu'est-ce qui va t'interpeller? Qu'est-ce qu'il va pouvoir t'alerter pour les temps de la fin? Car il est dit, les temps sont proches. Et tout s'accorde aujourd'hui pour dire plusieurs signes qui ont été dits par notre Seigneur Jésus-Christ sont déjà en place, bien-aimés. Les jours sont proches. Mais tu te poses la question, il s'agit de quel temps? C'est-à-dire, écoute-moi bien, ce passage nous parle de l'enlèvement de l'Église qui sera suivi par une grande tribulation. Et c'est pourquoi je répète, il dit, heureux celui qui lit. Parce que c'est ce qui va te montrer que les temps sont proches. Car celui qui lit la Bible attentivement, il pourra dire que ces temps sont proches. L'enlèvement de l'Église, ne rate pas l'enlèvement, car ça sera encore plus difficile. Aujourd'hui, on parle des maladies, mais ça sera encore plus difficile. Plus difficile, très difficile. Ça sera vraiment difficile de supporter. C'est pourquoi je t'invite dans la prière. Parce que ce que je désire avec toi, c'est de garder ce que nous avons entendu. C'est de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Je prie, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble afin qu'un plus grand nombre puisse lire la parole de Dieu, la parole prophétique. C'est le souhait de mon cœur. Alors nous allons prier dans le premier temps que la lecture de la parole de Dieu puisse susciter vraiment une joie dans les cœurs de ceux et celles qui écoutent. Alors prions ensemble. Seigneur, nous te prions par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu as dit heureux celui qui lit. Et je veux te prier pour celui qui a commencé de lire la parole, les premières pages de la Bible, que tu puisses susciter une joie dans son cœur. Une joie qui pourra l'interpeller. Une joie qui pourra lui montrer que seule ta parole est capable de produire la joie. Car tu as dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et si toute écriture est inspirée de Dieu, ta parole est utile en toutes choses. Ta parole est utile dans l'enseignement. Ta parole nous convainc. Ta parole nous corrige. Elle nous instruit. Elle nous prépare. Alors, heureux celui qui lit ta parole avec un cœur ouvert. Que tu puisses le bénir. Que tu puisses aussi le garder en toutes choses. Et à travers ce qu'il lit, que cela puisse vraiment
marquer son cœur. Je te prie, Seigneur, fais-le. Et nous voulons aussi prier pour celui qui entend. Pas simplement celui qui lit, mais en même temps qui entend ta parole à travers ce qu'il lit. Qu'il entende les paroles de la prophétie, qui nous ramène vers le passé, qui nous fait réaliser beaucoup de choses. Alors prions ensemble. Seigneur, heureux celui qui entend les paroles de la prophétie, car ces paroles de la prophétie sont là pour marquer son cœur, pour susciter la foi, pour l'emmener à entendre, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous prions pour tous ceux et celles qui viennent d'entendre la parole, cette parole prophétique, que tu suscites la foi et que tu puisses faire grandir la foi de mon frère et de ma sœur et de mon ami, l'emmener à recevoir Jésus-Christ. Et même pour celui qui vient d'entendre, Seigneur mon Dieu, mets la foi de Jésus-Christ dans son cœur, une foi qui sauve, une foi qui libère. Alors, ami, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Il est la seule solution pour ton problème. Il sait ce que tu traverses actuellement. Mais Jésus veut que tu puisses entendre sa parole afin de recevoir cette foi qui sauve, cette foi qui guérit, cette foi qui restaure ton âme. Alors reçois cette foi, reçois-la par le nom puissant de Jésus. Et il est dit aussi, heureux celui qui garde les choses qui sont écrites. Les choses qui sont écrites. C'est pourquoi je veux prier que Dieu puisse écrire dans ton cœur les paroles de la prophétie, afin que tu puisses garder les paroles de la prophétie dans ton cœur, que personne ne puisse venir arracher ces paroles. Elles doivent être vraiment scellées, dans ton cœur. Car beaucoup ont entendu, mais ils n'ont pas emmené pleinement la parole vers ce bon dépôt, le cœur. Alors je t'invite à le faire par la prière. Notre Père, notre Dieu, je te prie, parce que le plus important, c'est de garder ce que nous recevons de toi. Et c'est de garder ta parole vers un endroit en nous, notre cœur. Est-ce que Seigneur, notre Père, tu as mis dans la pensée de l'homme, dans le cœur, la pensée de l'éternité. Et tu veux régner dans nos cœurs. Seigneur, je veux garder précieusement ce que j'ai entendu. Dis-lui, je veux garder précieusement dans mon cœur les paroles que j'ai entendues. Je veux garder précieusement que personne puisse venir enlever ce que je reçus. Dis-lui, et il le fera. Car les jours sont proches de l'enlèvement de l'Église. Je veux pas simplement garder les choses dans ma mémoire, dans ma conscience, mais dans mon cœur, afin de me préparer pour ce précieux jour. Dieu ne veut pas te surprendre. Dieu ne veut pas te surprendre. Mais ce qui va éveiller notre esprit, c'est pourquoi nous prions que notre esprit, que la parole de Dieu puisse éveiller ton esprit. Je prie maintenant que la parole de Dieu puisse enlever l'incrédulité. Je prie maintenant que Dieu puisse ouvrir ton cœur. Je prie maintenant que Dieu puisse disposer ton cœur. Que tu puisses regarder vers la parole de Dieu, que tu puisses élever ta tête, qui sera vraiment orientée par ton cœur, et dire effectivement, les jours sont proches, et ça sent mauvais. Ça sentira mauvais quand l'Église sera enlevée, car l'Église est la lumière du monde. Christ a donné l'autorité à son Église. Une Église qui marche dans la vérité, dans l'intégrité, pourra que éclairer notre nation. Alors je t'invite à y faire partie, en passant par ce chemin du salut. Et ce salut, c'est Jésus-Christ. Le chemin est la vérité, la vie. Alors je t'invite, toi qui viens d'entendre, tu dois dire, si tu existes, si vraiment ce que j'ai entendu est vraiment vrai, alors fais ceci ou bien fais cela. Et il le fera. Et je prie et je crois, il le fera. C'est pourquoi je vais aussi, avant de terminer, toi et moi et toi qui as entendu, de remercier. Parce qu'il est important d'apprendre à remercier les choses dans les moindres détails. Car le salut est gratuit. Ce que tu viens d'entendre est gratuit. Mais la seule chose que Dieu te demande, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Il est temps que tu puisses te tourner vers Dieu. Dieu a parlé à travers les circonstances, le confinement. Il a mis une pause à ta vie. Et cette pause te permet à réfléchir. C'est pourquoi Dieu a permis que tu entendes ce message pendant ce temps de pause. Et lorsque tu vas, il va permettre qu'on sort de ce confinement. Va doucement. Attends Dieu. Écoute la voix de Dieu qui te dira, oui, c'est vrai, les hommes ont dit sortir, mais il y a sortir et sortir.
On doit être prudent, savoir comment sortir de ce confinement. Sous la protection divine, sous la protection de Dieu. Et si tu écoutes et que tu réfléchis et que tu te dis, quand on ouvre une porte, parfois il faut pas se précipiter quand il y a un danger. On ouvre une porte et si on se précipite d'un coup pour sortir sans réfléchir, on peut aussi tomber aussitôt, être écrasé par les autres. C'est pour ça la panique, la peur, très souvent nous emmène vers la mort. Mais la paix en Jésus-Christ nous emmène vers la vie. Alors réfléchis bien, et tu verras la gloire de Dieu. Alors remercions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Nous te remercions pour ce temps de confinement, cette pause qui emmène le monde entier à s'arrêter, à réfléchir, car la télécommande est entre les mains de Dieu, pas entre les mains des hommes. Tu as permis cette pause pour nous emmener à réfléchir. Je dis pas que la maladie vient de toi, mais tu t'en sers pour nous emmener à réfléchir. C'est pourquoi nous te remercions. Et si tu marches avec Jésus-Christ, tu verras les choses de cette manière et tu pourras que le remercier. C'est pourquoi nous te remercions, Dieu, pour ce bien-aimé qui vient de comprendre les réalités des choses, les réalités spirituelles. Nous te remercions. Reçois notre action de grâce. Sois béni, Père. Sois béni, Jésus-Christ. Et nous te remercions, Saint-Esprit. Et en personne, Seigneur Jésus-Christ, je veux te remercier pour ce que tu viens de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, en particulier l'église de Gisors, ainsi de tous ceux et celles qui nous écoutent. Seigneur, touche-les. Je te remercie pour leur écoute. Oui, mes frères et sœurs, je vous remercie pour votre écoute. Vous avez accepté d'écouter et le Seigneur est témoin. Le Seigneur aime ceux qui écoutent attentivement, car le salut passe par là. Je te remercie et que Dieu te bénisse en abondant. Amen.